Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. On se retrouve face à une montagne de problématiques et de prises de décision au quotidien. Il devient donc indispensable de s'entourer des meilleurs dans leur domaine pour nous aider à faire de nos projets des succès. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil d'amis, et aujourd'hui on est en compagnie de Marion Carnero, cofondatrice de l'agence My Name is Bond. Leur petit slogan, c'est l'agence secrète qui automatise votre prospection. Donc voilà, Marion va nous expliquer aujourd'hui comment automatiser sa prospection sur Instagram, parce que effectivement, on pense beaucoup à LinkedIn, aux mails, etc. Et on délaisse notamment des canaux qui sont très intéressants. Tout d'abord, Marion, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Alexis, écoute, ça va très bien, je te parle depuis la Thaïlande, donc on ne peut mieux. Trop bien, effectivement, ça fait 6 mois, tu m'as dit, ça que tu étais en Thaïlande. 5-6 mois. Ouais, ça va. Je suis partie pour 6 mois, effectivement. Partie pour 6 mois. Belle aventure, incroyable. Est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques phrases, également peut-être l'agence ? Ouais, alors écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Marion Carnero, je suis la CEO et cofondatrice de My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. En gros, on va automatiser la prospection de nos clients dans le but d'accroître leur croissance. J'ai monté cette boîte avec deux amis qui sont Maxime et Pierre, que je connais depuis bientôt 10 ans. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a monté l'agence et on accompagne plus de 700 clients dans leur croissance. Donc, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, Discord ou Telegram. Enfin voilà, on essaye d'avoir un scope assez large au niveau des réseaux sociaux. Magnifique, incroyable. Ok, super. Est-ce que tu as en tête justement peut-être des audiences ou des segments qui se trouvent sur Instagram et dont on n'a pas forcément l'idée, parce qu'effectivement, comme je disais un petit peu au début, on va souvent se focus sur LinkedIn où ça va être très très simple, mais on peut retrouver par exemple, je sais pas, des restaurants peut-être sur Instagram. Alors, effectivement, sur Instagram, il y a beaucoup de monde. Faut savoir qu'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde. Donc, il y a de quoi faire. Si on parle plutôt sur la France, là, on est à quand même 22 millions de Français qui utilisent mensuellement la plateforme. Et en gros, pour vous donner une idée un petit peu, tu vois, au niveau plutôt de l'âge, etc., tu as quand même 64% des utilisateurs qui ont moins de 34 ans. Donc c'est assez similaire, mine de rien, à LinkedIn, même si c'est légèrement plus jeune. Et du coup, pour répondre à ta question, tu trouves tout type d'audience, tout type de segment. Tu as à la fois la partie B2C, la partie B2B, tu as des restaurants, tu as des magasins, tu as des agences aussi qui utilisent Instagram un peu comme un portfolio, c'est leur vitrine digitale et c'est assez important d'en prendre soin et de montrer un petit peu ce que tu fais. Et après, tu as aussi beaucoup de marques e-commerce qui, au-delà d'utiliser Instagram comme une vitrine, vont aussi l'utiliser comme un canal d'acquisition. Parce que tu te crées une communauté, parce que tu échanges avec ta communauté et du coup, via ta création de contenu, en apportant de la valeur au quotidien à ces personnes-là, tu arrives à les closer via un biais qui est un petit peu différent. Ouais, et puis tu as même, maintenant je crois que tu peux payer sur Instagram, acheter tes articles aussi sur Instagram, non ? Acheter tes articles ? Ah oui, Ouais, acheter, moi pardon. j'avais... Oui. Non, je pensais des articles SEO, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Ah non, pas du tout. Oui, complètement. En fait, tu as la partie Instagram Shopping qui te permet du coup de pouvoir, en fait, directement payer effectivement tes articles, etc. Et donc, ils essayent vraiment de faciliter la tâche là-dessus. Donc, c'est hyper intéressant pour des gens qui ont des articles, comme tu dis, à vendre en direct comme ça. Mais après, tu as aussi beaucoup de personnes qui vendent des services et qui, pour autant, ne mettent pas Instagram de côté parce qu'encore une fois, Instagram, c'est certes une vitrine digitale, mais en réalité, on apporte tous de la valeur d'une manière ou d'une autre à notre audience. Et donc, c'est important de le rendre visible aux yeux de tous pour réussir à se créer son audience et réussir à mettre un espèce de canal d'acquisition en place.
Ouais, effectivement, moi, ça m'est arrivé aussi avec des clients, ils avaient pas du tout de site internet, ils avaient seulement Instagram, donc c'est assez drôle quand même. Génial, en termes d'étapes du coup, quand tu vas automatiser la prospection sur Instagram, qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action? Comment tu arrives à automatiser tout ça? Je suis carrément chaud pour avoir plein de conseils là-dessus. Ça marche. Alors déjà, un premier conseil, enfin disons qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, et elle est applicable sur n'importe quel type de prospection, c'est de bien définir sa cible. Je pense que sur LinkedIn, c'est l'exemple qu'on va avoir concrètement et celui qui va nous venir le plus rapidement en tête. Mais mine de rien, ça s'applique vraiment sur tous les canaux d'acquisition, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail, que ce soit sur LinkedIn ou autre. Il faut bien définir sa cible, savoir à qui on s'adresse et surtout quel est le message qu'on veut lui faire passer. En fonction de ta cible et donc de ce que tu as envie de lui dire ou du moins de lui apporter, tu vas passer à la deuxième étape qui est de comprendre comment est-ce que tu veux la prospecter. Parce qu'en fait, sur Instagram, tu as différentes techniques d'approche, disons. Si on reste sur la partie un petit peu automatisation, par exemple, tu peux faire du mass DM, tu peux automatiser des interactions avec des communautés qui vont être ciblées, tu peux faire de l'utilisation de comptes fans. Là, après, d'un point de vue un petit peu plus large, tu peux mettre en place, par exemple, des campagnes d'influence. Enfin, en fait, tu as plein de manières de les approcher et donc il faut toutes les, non pas les tester, mais en tout cas les considérer pour voir laquelle serait la plus appropriée en fonction de ta cible et encore une fois en fonction du message que tu as envie de leur porter. Tu vois, typiquement, si on reste vraiment là sur la partie automatisation, par exemple, quelque chose qu'on fait beaucoup au sein de My Name is Bond pour nos clients, c'est automatiser toutes les interactions du compte du client auprès de communautés qui vont être ciblées. C'est-à-dire que, par exemple, disons que tu es une marque, j'en sais rien moi, de CBD par exemple, qui vend beaucoup en ligne. Ton objectif, ça va être d'interagir avec des personnes qui ont déjà manifesté un intérêt pour ton secteur d'activité. Donc, que ce soit par rapport au CBD, que ce soit par rapport au bien-être, que ce soit par rapport aux huiles essentielles ou que sais-je. Et du coup, tu vas définir ce qu'on appelle des comptes cibles, qui sont donc des comptes qui s'adressent aux mêmes personnes que toi. Et derrière, nous, on va automatiser des interactions du type le fait de s'abonner au compte, le fait de liker des posts, le fait de regarder des stories et le fait de se désabonner pour avoir un roulement au niveau des interactions. Et toutes ces actions vont faire que du coup, tu interagis avec des personnes qui vont être potentiellement intéressées par ton concept et donc par tes produits. Et donc, ces personnes-là, elles vont s'abonner en retour à ta page ou non, en fonction de l'intérêt qu'elle va apporter à ce que tu proposes. Ok, Et ouais, donc, super intéressant. Du coup, c'est un peu le même système que les lookalikes qu'on peut c'est retrouver sur exactement ça. Facebook. Tout à fait. Trop cool. Ok, je savais Et même pas donc, que ça, Instagram faisait c'est... ça. Alors, Instagram ne le propose pas à proprement parler, mais tu peux effectivement le faire à la mano, qui est quelque chose de très chronophage et qui n'apporte aucune valeur ajoutée à la personne qui l'a fait. Mais tu peux bien évidemment l'automatiser, ce qui te permet de gagner un temps monstrueux et du coup de te focaliser sur ce qui t'apporte, enfin en tout cas ce qui apporte de la vraie valeur aux personnes qui vont te suivre, à tes clients ou autres, qui est du coup la partie vraiment création de contenu. Et donc, simplement, là, pour terminer, au niveau des étapes, première étape, on a dit, c'était bien définir une cible. Deuxième étape, comprendre comment est-ce que tu peux la toucher et le message que tu as envie de lui transmettre. Troisième étape, le mettre en place. Quatrième étape, faut que tu analyses un petit peu les retombées, donc tes résultats. Et cinquième étape, en fonction de tes résultats, tu optimises. Et après, tu recommences au fur et à mesure. Et tu réitères à chaque fois. Ok, trop cool. Est-ce que du coup, sur tous les projets que tu as eus, tu as vu peut-être un type d'action qui avait eu plus de résultats, peut-être le marché de l'influence. Effectivement, tu disais ça dépend quand même des cibles, hein, totalement, et même de ce que tu proposes. Donc, y a pas de formule magique. Mais est-ce que tu vois peut-être une tendance où tu as un bon ROI, un bon retour sur investissement sur ces actions? Une tendance, écoute, très sincèrement, ça va vraiment dépendre du client, ça va dépendre beaucoup de sa création de contenu. Encore une fois, c'est bien de vouloir faire de l'automatisation parce que ça veut dire que tu as conscience que tu as des actions qui peuvent avoir un vrai retour sur investissement, mais c'est un peu comme LinkedIn, hein, tu as 50% des résultats qui proviennent du ciblage, 50% des résultats qui proviennent du message que tu vas véhiculer. Et sur Instagram, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, ça va être 50%
dédiés au ciblage et 50% du coup à la création de contenu, qui rejoint un peu ce que je viens de te dire, qui est ce que tu vas leur dire à proprement parler. Donc voilà, pour être très honnête avec toi, on a des résultats qui sont quand même très aléatoires d'un secteur à l'autre, d'un compte à l'autre, parce que leurs communications sont différentes, parce que leurs secteurs sont plus ou moins intéressants en fonction, tu vois, du panel de personnes qui vont avoir sur Instagram. Voilà, ça va dépendre de tous ces facteurs. D'ailleurs, en termes d'approche, j'ai aucune idée de comment approcher quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, si je dois me mettre sur Instagram. Je sais pas du tout quoi lui envoyer en DM. Est-ce que il y a aussi, c'est un peu les mêmes techniques que LinkedIn où tu es dans la partie empathie, tu partages du contenu, etc. Comment ça se passe en DM, par exemple, sur Instagram? Alors, ça dépend parce que tu peux faire de la prospection qui va être vraiment très ciblée, très adaptée à la personne que tu vas vouloir toucher. Et là, c'est quelque chose qui est pas automatisable parce que Instagram est pas vraiment fait pour ça. Mais après, tu vois, typiquement, je t'ai parlé de pouvoir mettre en place des campagnes de mass DM. Là, on parle de pouvoir contacter des milliers de personnes en quelques heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur Instagram, aujourd'hui, tu es vachement limité en termes de messages que tu peux envoyer. Et donc, tu peux mettre en place des strates où en fait, concrètement, pour tout te dire, tu vas utiliser des comptes qui sont annexes. Et donc, par exemple, si tu veux envoyer 10 000 messages, nous, on va utiliser 1000 comptes qui vont envoyer des centaines de messages chacun pour contacter justement une cible bien précise. Et après, par rapport à l'approche que tu vas avoir, ça va dépendre de qui tu vas cibler et de ce que tu as envie de lui apporter. Tu vois, est-ce que tu as envie de mettre en avant, je sais pas moi, ton dernier podcast? Est-ce que tu as envie de mettre en avant une expertise en particulier? Est-ce que tu as envie de les toucher par rapport à un sujet qui suivent en particulier? Enfin voilà, tu vois, il y a plusieurs approches possibles. En vrai, c'est ultra intéressant. Je voulais savoir, est-ce que tu as un dernier petit conseil, du coup, pour ceux qui nous écoutent? Un dernier petit conseil, soit sur cette partie-là, ou même ça peut être totalement généraliste sur l'entrepreneuriat ou le growth. Mon conseil, ça va être lancez-vous. En vrai, lancez-vous. Attendez pas que votre produit, que votre service soit parfait. Faut test and learn. Test and learn. Et un deuxième petit conseil aussi, qui est quelque chose qui est de plus en plus vrai aujourd'hui. En tout cas, on entend beaucoup media first, et c'est quelque chose, je pense, qui s'applique de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut que tu deviennes un média avant de proposer quelque chose. Construisez votre image de marque parce que ça vous servira pour vos projets futurs, pour tout en fait. Ouais, une image de marque, une communauté, apporter de la valeur, et puis c'est le premier step, entre guillemets, pour montrer qu'on est là, quoi, et pas vendre sa sauce Exactement. directement, quoi. Exactement. Trop cool. Bon, génial. Trop bien. Merci pour cet épisode, Marion. Ultra intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres, si ça t'intéresse, sur d'autres verticales ou d'autres réseaux sociaux. Avec C'est grand vraiment plaisir. top. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite une bonne journée en Thaïlande, du coup. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Ciao. Merci à toi. Ciao, ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.